C'est ici, à l'espace Sarrazin, dans le 8e arrondissement de Lyon, que les opposants au Lyon-Turin ont installé leur QG. Depuis 3 jours, ils enchaînent les conférences et les débats avec leurs homologues italiens pour prévenir des conséquences de ce projet vieux de 20 ans qu'ils jugent coûteux, aberrant et inutile. La ligne existante entre Lyon et Turin, qui permet le ferroutage, on peut mettre beaucoup plus de camions sur les trains. La ligne est utilisée à moins de 20%. Ce sont les études demandées par la Commission européenne qui le disent et des cabinets indépendants. Ces études, les opposants les ont soumises à la Cour des comptes qui les a validées le 5 novembre dernier. C'est une grande satisfaction pour nous, c'est que l'organisme national de référence valide tous les chiffres que nous avançons et conteste tous les chiffres proposés par les tenants du Lyon-Turin. Et ces chiffres sont vertigineux. En 20 ans, le coût déclaré du projet est passé de 12 à 26 milliards d'euros. La construction d'un tunnel transfrontalier de 57 km coûterait à elle seule 8,5 milliards d'euros, répartis entre la France, l'Italie et l'Union européenne. Aussi bien en France qu'en Italie, nous sommes très endettés et nous ne souhaitons pas augmenter la dette pour nos enfants et nos petits-enfants. Déterminés à faire reculer François Hollande et Mario Monti, les membres du mouvement Notave annoncent que le gouvernement français, s'il reste campé sur ses positions, peut tout à fait s'attendre à vivre un second Notre-Dame-des-Landes.